Bonjour, je fais une nouvelle vidéo. Je me rends compte que la vidéo que j'ai faite sur la sécurité intérieure pouvait peut-être être un peu mal interprétée sur la fin. Et ça appelle des précisions qui vont être, je pense, super enrichissantes. En fait, à la fin de la vidéo, j'expliquais que la sécurité intérieure peut être trouvée en allant travailler sur le rapport à sa généalogie, sur s'affranchir de certains freins de vie, de certaines croyances limitantes. Et en fait, ça peut laisser imaginer qu'on ne peut arriver à faire ça qu'en faisant des thérapies, qu'en se mettant dans la spiritualité. Et à mon sens, c'est un concept qui est totalement erroné, c'est-à-dire que la spiritualité, elle est justement dévoyée de son vrai sens, notamment par les Occidentaux souvent, où en fait on imagine spiritualité égale le saint, la personne qui a des mots parfaits, qui est bon, qui est charitable. Et comme je l'expliquais dans plein de vidéos, la vie est totalement duelle. Et de s'imaginer qu'on peut être en non-duel, et c'est un concept erroné. En fait, on est dans un monde duel. Donc si on devait être dans le non-duel, on ne serait plus dans ce monde, hein, ça se saurait. Et en fait, le challenge de l'être humain est justement d'incarner les deux côtés de la pièce, mais on peut l'incarner que tour à tour, on ne peut pas être les deux en même temps, sinon on est dans le monde infini. Et là, on est dans un monde relatif, justement, où on vient incarner quelque chose de fini, de la matière. Un corps, c'est fini. La mort un jour, des règles dans un pays donné, à une époque donnée. Donc on est dans un monde régi par des cadres. Et on ne peut pas être les deux côtés de la pièce en même temps. En revanche, on peut se permettre d'incarner différentes parties de nous-mêmes tour à tour. Et c'est même ce que la vie nous invite à faire, un peu comme un clown qui incarnerait le clown joyeux, le clown triste, le clown aigri. Donc on peut vraiment endosser en pleine conscience les différentes parties de nous-mêmes. Donc je reviens à mes moutons. En fait, l'idée, c'est d'accepter que la spiritualité incarnée, elle parle justement de pouvoir se laisser la possibilité d'être bon et mauvais, d'être fiable mais pas fiable, d'être loyal et déloyal, pas en même temps mais tour à tour. Donc on va vraiment incarner le spectre entier de notre être, la totalité de notre être. Et l'idée en fait que j'avais envie de développer, c'est que on aurait pu imaginer dans ma vidéo précédente qu'il n'y avait qu'un chemin spirituel de travail sur soi qui impliquerait en fait d'être une belle personne. Et ça, je le rencontre quasi chaque jour, hein, des gens qui sont perdus là-dedans en fait, hein, qui sont pensent-ils dans un chemin spirituel alors qu'en fait ils sont en train de complètement se détacher du vivant, ils sont en train de se percher, hein, comme on dit souvent. Et c'est pas du tout ça que j'ai envie de transmettre aux gens. Moi, c'est vraiment une spiritualité incarnée. Et spiritualité, en fait, bah, ça comprend le tout. Si on parle alimentation, bah, c'est à la fois la super pomme bio et le burger du McDo. En fait, le vivant contient la totalité. Et on est habitué avec le mental et l'ego à scinder tout le temps les choses. Donc l'idée que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est que pour grandir en conscience, alors il y a une époque j'aurais parlé d'évolution, mais je trouve que le terme peut prêter à confusion parce que évolution, bah pareil, on s'en saisit avec le mental et ça parle d'une hiérarchie, de quelque chose qui est pas bien et qui va devenir bien, de quelque chose qui est impur et qui va aller vers le pur. Et je me souviens, il y a des années de ça, hein, tous les gens qui faisaient un travail sur eux, justement dans cette spiritualité perchée, on s'appelait les coévoluants. Et c'était hyper réducteur, c'était très élitiste. Et je me rends compte que voilà, on s'était un petit peu dévoyé à ce moment-là, mais c'est pas grave, ça fait partie justement de l'expérience. Donc maintenant, plutôt qu'évolution, je préfère parler de faire grandir la conscience, l'expansion de conscience. Et ce que je voulais donc préciser après ce petit laïus d'introduction, c'est que l'expansion de conscience, de ce que j'ai pu en voir, ne peut se faire que par trois chemins. Le premier chemin,
ça va être le chemin de l'expérience. On y est tous, c'est-à-dire on fait une multitude d'expériences, on relève des défis, des challenges, on se confronte dans le couple, on se confronte au travail, aux autres. Donc c'est les expériences de vie. La deuxième façon de faire grandir la conscience, c'est la maladie. La maladie est une possibilité pour faire grandir sa conscience. Donc je rappelle que l'expansion de conscience, c'est comprendre, savoir et ressentir. C'est bien la somme des deux. Souvent les gens pensent que c'est juste comprendre, mais c'est aussi ressentir. Donc ça parle bien du yang et du yin. Et la maladie est un vecteur puissant d'expansion de conscience. Vous verrez souvent des gens qui ont fait une maladie grave et qui vont vous dire oh là là, depuis que j'ai traversé cette maladie, j'ai complètement changé ma façon de vivre, d'envisager la vie. Vous voyez que le coronavirus, si là, il n'y a pas une expansion de conscience, je ne sais pas à quel moment il y en a. Ça a fait bouger le monde entier. On est en train de repenser nos fondements. Alors, pas pour tout le monde, parce que ça se fait petit à petit. Ce n'est pas simple, une expansion de conscience. Mais la maladie est un vecteur puissant. Au passage, les maladies infantiles sont des maladies initiatiques. De ce que j'ai pu voir sur les centaines et centaines d'enfants que j'ai accompagnés, en fait, toutes les maladies qu'ont les petits, souvent on va les voir grandir après. On va se faire la remarque, bah tiens, depuis qu'il a fait cette grande poussée de fièvre, t'as vu, il parle mieux, ou il a l'air un peu plus aguerri dans telle ou telle chose. Effectivement, c'est très réel, ce sont des maladies initiatiques. Actuellement, on cherche à éviter les maladies initiatiques. Je vous laisse vous-même faire le chemin qui a peut-être quelque chose qui cloche en fait dans la façon de comprendre les choses. Et dernière façon de faire grandir la conscience, c'est la pure énergie. C'est par exemple ce que font les thérapeutes, ce que je fais moi en soins, c'est d'accompagner un mouvement énergétique stagnant qui va permettre à la personne de laisser émerger des nouvelles idées, des nouveaux actes, d'envisager de nouvelles expériences de vie. Très souvent, quand c'est en mouvement, les gens vont avoir ah bah tiens, j'ai eu l'idée de faire ça, de faire tel boulot, ou je me suis rendu compte que j'étais plus heureux dans mon couple, donc j'y ai mis fin. Comme si quelque chose se débloquait. Donc c'est les trois chemins d'expansion de conscience, moi, que j'ai pu modéliser pour le moment. Et en fait, l'expérience est très souvent mise de côté, finalement. Et hier, je parlais de notre sécurité intérieure et donc de notre capacité à s'adapter au vivant. Et du coup, on n'est pas obligé de passer par l'énergie ou par la maladie pour ça. Donc l'énergie, ça peut être tout un travail en thérapie, chez un psychologue, en psychanalyse ou chez un thérapeute énergétique. On n'est pas du tout obligé de passer par ça. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Oh là, mais il va falloir que mon conjoint il s'y mette aussi ». Pas obligé, peut-être qu'il fera une maladie, ou peut-être qu'il va juste se payer des expériences. Et pour illustrer ce que je vous raconte, la capacité adaptative, il y a des gens, ils le font que par l'expérience. Prenons Wim Hof, qui est maintenant très connu dans le monde entier, qui a fait tout un travail sur l'exposition au froid de son corps. Lui, il n'avait pas eu besoin au départ de faire des trucs très spirituel ou de faire un travail sur lui-même en thérapie. Il s'est exposé au froid, donc son corps, il l'a exercé à s'adapter en fait. Son système immunitaire, il l'a renforcé. Je vous invite à aller voir une expérience qui est relatée qu'il a faite où il a accepté de se faire inoculer une bactérie assez dangereuse qui rend très malade pour montrer au monde médical que lui, il allait en pleine conscience mobiliser ses défenses immunitaires. Donc, si ça vous intéresse, vous regarderez tout ça. Donc, cet être, en fait, il a fait des expériences pour intégrer sa capacité adaptative. Et il y a plein de gens qui travaillent là-dessus, on appelle ça l'hormèse, c'est la capacité de s'adapter au vivant. On jeûne, on remange, on s'expose au froid, on s'expose au chaud. Et en fait, ça amène au même endroit que quelqu'un qui ferait une thérapie de 10 ans en psychanalyse. Donc il y a plein de façons de faire grandir sa conscience, donc ne soyez pas réducteurs. Acceptez qu'il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'aller en thérapie, ils vont juste faire des expériences de vie.
Moi, j'ai un très bon ami qui se reconnaîtra peut-être dans la vidéo. Il est passé surtout par des expériences, expériences de conflits de voisinage, donc obligé d'apprendre à s'affirmer, de faire valoir ses limites. Quelque chose qui aurait pu être fait en thérapie ou qui aurait pu être fait en maladie. J'ai quasi tous les jours des gens qui arrivent, que j'ai pu parfois voir des années auparavant, et parce qu'ils ont une maladie grave, bah, d'un seul coup c'est le déclic. C'est le déclic d'aller rencontrer ses émotions. Donc il n'y a pas un chemin mieux que l'autre. Souvent on prend un peu les trois, hein. Évidemment il n'est pas possible de ne passer que par l'énergie. L'énergie, ça permet de gagner du temps, ça permet d'éviter certaines expériences douloureuses, mais on ne peut pas passer que par là, sinon ça ne serait pas la peine de vivre une vie remplie d'expériences. Donc on jongle un peu par les trois voies, mais j'avais juste à cœur de vous transmettre l'idée que trop de gens, moi j'en vois certains qui viennent me voir en me disant bah, moi je suis dans la spiritualité, et direct je vois que c'est biaisé. En fait, ils sont dans un côté élitiste où ils ont tout hiérarchisé. Ceux qui ne travaillent pas sur eux, ils n'ont rien compris à la vie. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout ça. Il y en a d'autres qui vont passer par l'expérience ou la maladie. Voilà, j'espère que ça sera clair. C'est vraiment extrêmement important de comprendre que l'expérience est quand même une voie d'évolution royale, d'expansion de conscience royale, parce qu'on est un corps et on a besoin de le ressentir, de le valider dans nos cellules. Donc n'oubliez pas les défis de vie, hein, dont j'ai parlé hier, de vous confronter à des nouvelles expériences. Le corps et les expériences sont quand même une voie d'évolution royale. Voilà.